Bonjour à tous et bienvenue sur Creavetti. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une gigoteuse qui est crochetée et tricotée. Donc, c'est une gigoteuse qui se resserre ici à la taille avec du tricot. Donc ici, j'ai utilisé des cottes de 2 et ici un point fantasy au crochet. Ce modèle, je vous le propose pour un enfant de 1 à 6 mois et je vous donnerai aussi les dimensions pour que vous puissiez le réaliser pour un enfant de 12 à 18 mois. Donc je vous propose de passer à la réalisation de cette gigoteuse. Donc pour réaliser cette gigoteuse, nous avons besoin d'un crochet numéro 5, d'une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des aiguilles circulaires numéro 4 et la laine. Donc ici j'ai pris en rose, pour faire mes 2 rangs en rose, j'ai pris une pelote de 100 grammes qui se tricote avec du 4 ou du 8. Et pour faire ma seconde couleur en un rang, on va dire, c'est aussi une pelote de 100 grammes qui, elle, se tricote normalement avec du 4 ou du 5. Mais les deux s'accordent très bien, vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de la gigoteuse. Donc, je vais vous montrer en premier lieu ce que cela donne sur un graphique pour que vous puissiez comprendre ensuite avec le crochet. Donc, pour un enfant de 1 à 6 mois, on monte 49 mailles. Pour un enfant de 12-18 mois, on monte 57 mailles. Donc là, on va commencer par une maille chaînette. Donc ici, je fais, pour vous montrer, les mailles chaînettes. Donc j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Bon, je ne vais pas faire les 50, hein. C'est juste pour vous montrer ensuite. Donc vous faites vos mailles chaînettes. Donc pour commencer le premier tour, ici on va faire, sur la première maille, on va faire 3 mailles en l'air. D'accord? Ensuite, sur la même maille, on va faire 2 brides. Ce qui fait que là, ça correspondra à une bride. Donc ici, pour l'instant, 3 brides sur la première maille chaînette. Ensuite, nous allons faire 5 brides. 3, 4, 5. Là, ensuite, nous allons faire 5 brides, mais rassemblées en une. C'est-à-dire que nous allons faire les brides que nous n'allons pas terminer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elles vont être refermées en une seule. Ensuite, on va continuer par 5 brides. Donc, chaque bride dans chacune des mailles chaînettes. Et là, dans une maille chaînette, nous allons en faire 5 brides. 1, 2, 3, 4. On va en mettre une là au milieu. 5. Donc ici, 5 brides vont être rassemblées dans une seule maille. On va continuer par 5 brides chacune dans une maille chaînette. Et la suivante, pour le suivant dessin, donc on va recommencer, je ne vais pas redessiner, mais on va commencer une maille, une bride dans chacune des mailles chaînettes que l'on ne va pas terminer. Et on termine ces 5 brides en une seule qu'on rassemble. Et ensuite, on continuera jusqu'à la fin de notre chaînette. Donc là, je vais passer à la réalisation concrètement.
Donc je prends mon fil, donc là je commence avec ma laine rose, je prends mon crochet, donc je fais un premier nœud, donc c'est mon nœud de départ, un nœud coulant, donc je tourne mon fil autour de mon doigt, je retire mon doigt, l'extrémité je le passe derrière, avec mon crochet je rattrape mon fil, comme ceci, et je serre. Maintenant, je vais pouvoir monter mes 49 mailles, puisque là, je réalise une gigoteuse en 6 mois. Donc, je fais mes 49 mailles de mailles chaînettes. Donc, je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. Donc là, je viens de faire ma chaînette de 49 mailles. Donc, chose que je n'ai pas précisé, c'est que les mailles, quand vous les faites, vous ne les serrez pas. Parce qu'on va utiliser cette chaînette, nous allons crocheter sur la chaînette en aller-retour. C'est-à-dire qu'on va faire nos mailles de ce côté et ensuite en retour de ce côté-ci. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire un sac. La chaînette ne va pas être fermée comme ceci. On va juste tricoter autour, enfin crocheter tout autour de la chaînette. Donc nous allons commencer, comme je vous ai montré sur le dessin, par 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même chaînette, dans la même maille. Donc je repère cette maille, je fais 1, 2, 3, et ici, je fais 2 brides. Donc 2 brides dans le même trou. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas serrer les mailles chaînettes parce qu'on doit piquer dedans en aller et en retour. Donc en voici une. Et 2. Donc si ça fait un petit trou, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas quand on va continuer notre travail. Donc maintenant, je fais une bride dans chacune des mailles chaînettes qui suivent. Donc là, ici, je fais à la suite 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça donne ceci. Maintenant, nous allons faire 5 brides que nous n'allons pas terminer et qui seront rassemblées en un seul point. C'est-à-dire que je prends dans chacune des mailles suivantes, je fais une bride que je ne termine pas. Donc je fais ma jetée, je pique dans la maille suivante, je commence ma bride et je la laisse en suspens sur mon crochet. Je passe à la suivante. Donc là, ça fait 2. Celle-ci, elle ne compte pas. Trois. 4. Et 5. Donc on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, elle ne compte pas. Je fais une dernière jetée et je tire au travers des 5 brides qui sont restées sur mon crochet. Donc ici, nous avons 5 brides rassemblées en une. Maintenant, je vais continuer par faire une bride dans chacune des mailles chaînettes et j'en fais 5. Donc ce sera toujours des groupes de 5. Donc je fais ma première, la seconde,
voyez, c'est important que la chaînette ne soit pas serrée pour qu'on puisse piquer plus facilement dedans. Donc là, on a 4 et la 5e. Ça donne ceci. Donc on commence à voir une première vague. Donc là, nous allons faire la pointe qui va vers le haut. Donc sur la prochaine maille chaînette, nous allons faire 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. Une. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Donc vous voyez, je vous remonte, il y a un petit trou. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, on commence à voir le haut de la vague. Donc ici, un creux, un haut. Donc nous allons travailler comme ceci jusqu'à la fin de la chaînette. Donc en faisant 5 brides rassemblées ensemble, 5 brides chacune dans une maille chaînette, 5 brides rassemblées ensemble mais vers le bas, dans la même maille chaînette, et on continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin de notre chaînette. Donc je vous propose de nous retrouver à la prochaine étape. Ici, j'arrive à la fin de ma chaînette, ce qui fait que là, on distingue bien la forme de la vague, c'est-à-dire que ça descend, ça monte, voilà, ça fait comme un zigzag. Donc, ici, j'arrive à la fin. Donc là, j'ai fait 5 mailles rassemblées en une, 5 mailles à la suite, et dans la dernière maille chaînette, je vais faire 5 mailles dans la même maille chaînette. Donc, une, deux, trois, quatre et 5. Donc là, on pourra resserrer, voilà, tirer sur le fil et le resserrer. Donc maintenant, je vais tourner, c'est-à-dire que ma chaînette de base va se retrouver en haut et mes brides dirigées vers le bas. Donc je vais travailler sur la même chaînette, je vais faire les mêmes points, c'est-à-dire que sur la maille suivante, je vais faire une bride. Donc dans chacune des brides, je vais faire une bride. Ici, je vais continuer mon dessin pour que ça puisse continuer en faisant les vagues. Donc là, j'ai fait 5 brides rassemblées en un seul point. Je vais continuer par une bride dans chacune des mailles qui suit. Une. Deux. Trois. Donc je pique bien dans la maille chaînette, donc qui correspond à une bride juste en dessous. Et ça va fermer le fond de ma gigoteuse. Donc ici, j'en suis à ma 5e. Maintenant, je vais faire mes 5 brides rassemblées en une seule. Donc, je repère la suivante. Donc, je fais la première que je ne termine pas.
la seconde. Donc c'est un petit peu plus facile puisqu'on peut se repérer sur les brides qui sont en dessous. 2, 3, là on repère bien. 4 et la cinquième. Et je tire, je fais une jetée et je tire le tout en un seul point. Donc je vais continuer ceci jusqu'à la fin de mon rang. Donc je vais continuer par 5 brides chacune dans une maille chaînette, 5 brides dans le même trou, 5 brides chacune dans une maille chaînette, 5 brides rassemblées en un seul point, et je continue jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Donc je vous propose de nous retrouver pour cette étape. Donc, ici j'arrive à la fin de mon premier tour. Donc j'ai fait 5 mailles rassemblées en une, 5 brides rassemblées dans une, 5 brides dans chacune des mailles suivantes. Donc, comme vous vous souvenez, au départ, j'ai commencé par 3 mailles en l'air et 2 brides dans le même trou. Je dois en avoir 5 dans le même trou parce que les 3 mailles en l'air remplacent une bride. Donc, j'arrive ici et je dois faire 2 brides dans ce trou. Donc, je fais 2 brides, 1 et 2. Je vais faire une maille coulée pour fermer mon premier rang. Donc je pique dans les mailles, les premières mailles, les mailles en l'air qui remplacent une bride. Donc je pique dedans. Je vais chercher ma laine et je fais, oh, bah dis donc, elle veut pas venir, voilà, et je fais une maille coulée. Donc nous avons fait notre premier rang. Donc ce qui fait que cette méthode fait qu'on travaille l'endroit et le dos de la gigoteuse. Maintenant, dans chacune des brides, nous allons faire une maille serrée. Donc je commence par ici, je vais faire 2 mailles en l'air. À la prochaine bride, je fais une maille serrée. Donc je pique dans le haut de la bride, je vais chercher ma laine, je refais une jetée et je tire le tout. Donc ici, dans chacune des brides, je fais une maille serrée. Donc là, j'arrive dans les 5 à la suite. Dans le sommet de chaque bride, je fais mon point suivant. Voilà. Je pique bien dans le haut. Donc là, j'arrive à ma 5e. J'arrive dans le groupe des 5 mailles rassemblées en une. Donc je repère celle du milieu, donc la 3e. Je pique dans le haut et je fais une maille serrée. Donc tous les groupes de 5 mailles qui seront rassemblés en une seule, je vais piquer dans la maille du milieu, donc la 3e, et dans celle-ci, je ferai une maille serrée. Dans les suivantes, dans chacune des brides, je fais une maille serrée. Quand j'arrive à la pointe, je fais une maille serrée
dans chacune des brides. Je continue. Je fais dans chacune des brides, des 5 brides toutes seules, je fais une maille serrée. J'arrive dans le groupe des 5 rassemblés en une. Je pique dans la 3e et je fais une maille serrée. Donc je fais ceci tout au long de part et d'autre de mon rang. Donc je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. J'arrive à la fin du tour de mon rang de mailles serrées. J'ai réalisé ma dernière. Maintenant, dans les 2 premières mailles que j'ai fait, les mailles en l'air, je vais faire une maille coulée pour fermer mon rang. Donc ça donne ceci. Donc, je vais pousser mes feuilles. Je tire un petit peu, voilà. Donc, en mettant un petit peu en forme. Voilà, nous avons le début de notre gigoteuse. Donc, un endroit, un envers. Donc là, ce sera l'intérieur de la gigoteuse. Donc ici, soit vous continuez avec la même couleur. Donc si vous prenez une couleur unique, il vous faudra 2 pelotes de laine unie, bien sûr. Donc je coupe, je laisse une petite longueur, je coupe mon fil, je le rentre. Donc je fais comme si je terminais mon travail, carrément. Je ne m'embête pas. Et je vais chercher la seconde couleur. Je prends l'extrémité du fil que je plie en 2. Je pique dans les mailles que j'ai tirées ici, dans le départ de mon rang. Je pique ici. Le fil, je le mets tout au long et en faisant mes brides, il va rentrer et j'aurai pas à le rentrer avec une aiguille. Donc je prends la boucle, je la mets sur mon crochet, je passe, je prends le fil qui sort de ma pelote et je fais 2 mailles en l'air. Donc ici, pour le premier, nous allons faire 2 brides. Donc normalement, je dois en avoir 5. Donc je vais commencer par 2 mailles en l'air. Normalement, c'est 3. 3 mailles en l'air qui vont remplacer une bride. Dans le même trou, je vais faire 2 brides. Une. 2. Donc si les fils, ça vous embête, vous n'avez pas l'habitude, vous les mettez de côté et vous les rentrez tout simplement dans votre travail. Donc ici, nous allons faire 5 brides chacune dans les mailles serrées qui suivent. Donc les mailles serrées, il ne faut pas les serrer justement pour que l'on puisse piquer dedans. Donc j'en ai fait une. Dans la suivante, je pique carrément au milieu. Je fais ma seconde bride. Vous voyez, la maille serrée, je pique carrément au milieu. Trois. 4. Et 5. Une, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je vais faire 5 brides rassemblées en une seule. Donc je pique dans la maille serrée suivante. Je ne termine pas ma bride.
je fais un début de bride dans la maille serrée suivante. J'en fais une troisième et la troisième, vous voyez, elle correspond à la maille serrée du milieu du groupe du 5 qui se trouve juste en dessous. Donc c'est ce qui nous montre que nous sommes au bon endroit. Donc là je suis à 3. Quatre et 5. Elle ne veut pas rentrer. Hop, voilà. Donc ici, je fais une jetée et je rassemble toutes mes mailles sur le même point. Et je continue tout autour de mon travail, donc au-dessus, en dessous, pour faire mon second rang. Ensuite, je vais faire un quatrième rang en maille serrée, comme je vous ai montré juste avant. Et nous allons travailler ceci pendant 37 cm au total, en alternant les couleurs et les rangs de bride et les rangs de maille serrée. Donc, je vous propose de nous retrouver après avoir crocheté nos 37 cm. Là, j'ai terminé mes 37 cm de hauteur pour un enfant de 1 à 6 mois. Donc, si vous voulez le réaliser pour un enfant de 12-18 mois, il faudra faire une hauteur de 57 cm. Donc ici, moi j'ai décidé de faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon premier rang en rose. Donc mes deux premiers rangs, donc rang de bride plus maille serrée en rose. De couleur crème, j'ai fait mes deux rangs suivants, c'est-à-dire mes brides plus mes mailles serrées. Et ensuite, j'ai fait 4 rangs, donc 2 mailles, 2 rangs en bride et 2 rangs en serré. Donc bride serrée, donc ce qui fait 4. Donc 2 dessins, on va dire. Donc en rose, un dessin en crème et j'ai alterné comme ça jusqu'en haut pour terminer par un dessin, un rang de crème. Donc là, je vais recommencer avec du rose. Donc pour la suite, nous allons continuer pour resserrer à la taille. Donc je vais vous montrer dans l'autre sens. Ça nous fait un sac. Voilà. Donc la base, notre chaînette de base est ici. Donc vous voyez, on voit pas trop les trous. Si jamais c'est un petit peu plus important, il suffit de prendre du fil, une aiguille et de resserrer les trous qui vous semblent un peu trop grands. Donc là, ici, j'ai mon sac. Je vais reprendre les mailles ici et je vais pouvoir continuer avec mes aiguilles circulaires. Donc pour reprendre les mailles, je vais vous montrer comment faire. Donc je vais vous montrer ma petite technique personnelle. Donc je vais devoir reprendre 100 mailles. Comme j'ai monté une chaînette de 49 mailles, il me restera plus qu'à rajouter les mailles qui me manquent pour arriver à 100. Donc j'en ai pas beaucoup à rajouter, hein. Donc je vais vous montrer ma petite technique. Je prends mon fil rose, puisque je vais continuer en rose, mon crochet pour commencer. Et ce sera plus facile ensuite pour remonter. Donc ici, c'est le début ou la fin de mon rang. Donc je vais piquer sur le côté, je vais pas m'embêter. Je vais faire une maille serrée. Donc je prends un fil, je fais une maille serrée. Ensuite, dans chacune des mailles serrées, je vais aller chercher mon fil, mais je vais pas, je vais juste aller le chercher, c'est tout. Je vais pas faire de maille serrée dessus, et je la laisse sur mon crochet. Donc, dans chacune des mailles serrées qui arrivent, je vais chercher ma maille comme ceci. Donc là, je vais les mettre sur le côté.
Donc c'est ma façon de reprendre les mailles quand je viens du crochet. C'est plus facile pour moi. Donc c'est encore une petite astuce. Voilà. Donc je fais ceci tout au long. Et quand je me retrouve avec beaucoup de mailles sur mon crochet. Donc je vais continuer un petit peu. Donc, je vais vous montrer. Si quand je me retrouve avec beaucoup de mailles sur mon crochet, je glisse toutes ces mailles vers l'extrémité du crochet et je rattrape ces mailles avec mon aiguille, tout simplement. Comme ceci. Vous voyez, c'est assez simple, hein? Voilà. Donc là, j'ai rattrapé mes premières mailles. Donc ici, il faudra que je resserre un tout petit peu. Voilà. Donc je mets sur le côté. Je continue les suivantes avec mon crochet. Je rattrape mon fil dans chacune des mailles serrées. Donc je fais ça tout autour et je rattrape les mailles sur mon aiguille circulaire et je m'arrange pour avoir 100 mailles pour cette gigoteuse, c'est-à-dire pour un enfant de 1 à 6 mois, et je vais devoir rattraper, je regarde, 132 mailles pour la gigoteuse de 12-18 mois. Donc, je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. J'ai donc relevé mes 100 mailles sur mes aiguilles circulaires. Maintenant, je vais faire 2 rangs de jersey. Et il faut que mon jersey endroit se retrouve sur l'endroit de mon travail. Donc, je prends mon travail, comme ceci. Donc ici, ça va être simple, je vais pouvoir retrouver le début de mon travail. Et ensuite, je vais mettre une petite laine pour retrouver le début de chaque rang. Donc vous mettez une petite laine ou un marque-rang. Donc ici, je vais commencer par du jersey. Donc ici, je vais faire un rang endroit puisque là, c'est l'intérieur de ma gigoteuse. L'extérieur se trouve ici, l'intérieur ici. Donc je dois avoir mon jersey. Donc les petits ponts, le jersey en vert doit se retrouver à l'intérieur de la gigoteuse. C'est pour ça que je commence par un rang en vert. Donc je fais tout le tour avec des points de jersey en vert. Donc je fais mon tour et je fais 2 rangs. Donc je vous propose de nous retrouver à la prochaine étape. Donc j'ai fait mon premier rang de jersey. Donc on peut le voir ici. Donc j'ai fait un rang de jersey en vert puisque je dois avoir le jersey en vert à l'intérieur de la gigoteuse et j'en fais un second. Donc je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. Donc mon second rang de jersey est terminé. Donc on va regarder sur l'endroit ce que cela donne. Donc ça permettra de resserrer au niveau de la taille. Donc maintenant, je vais continuer pendant 20 cm. Je vais faire des côtes de 2. Donc c'est-à-dire que je vais faire mes 2 premiers rangs, enfin mes 2 premières mailles en maille endroit. Les 2 suivantes en maille envers. Je reviens en maille endroit et ceci
tout autour, tout le long de mon rang, donc tout autour de la gigoteuse. Et je fais ça pendant 20 cm. Donc je vous propose de nous retrouver pour la dernière étape de la gigoteuse. J'ai terminé mes 10 cm de côte de 2. Maintenant, il ne me reste plus qu'à arrêter mes mailles très souplement. Donc j'arrive au début de mon rang, car j'ai pris un petit fil pour marquer le rang qui commence. Et maintenant, j'arrête mes mailles. Donc je fais mes 2 premiers points endroits et je passe la première maille au-dessus de la seconde qui vient d'être tricotée et je lâche. Donc je fais ceci tout autour. Donc là, comme c'est des points envers, je tricote en point envers. Et je rabats toutes mes mailles très souplement. Donc je vous propose de nous retrouver à la fin de cette étape. Donc j'ai terminé de rabattre toutes mes mailles. Donc je le fais très souplement pour pas que ça fasse pour que ce soit plus esthétique tout simplement. Donc ici, soit vous gardez vos 20 cm et la bordure arrive juste en dessous du bras du bébé, ou alors vous pliez tout simplement les côtes de 2. Donc j'espère que vous avez compris jusqu'ici. Donc là je vais faire un petit rappel de toutes les dimensions qu'il faut pour faire cette gigoteuse pour un enfant de 1 à 6 mois et pour un enfant de 12 à 18 mois. Donc pour un enfant de 1 à 6 mois, je vais monter 49 mailles. 49 mailles. Je monte 49 mailles et pour un enfant de 12 à 18 mois, là je vais monter 57 mailles. Donc je fais une chaînette de 49 mailles pour 1 à 6 mois et une chaînette de 57 mailles pour un enfant de 12 à 18 mois. Je fais une hauteur pour le premier, c'est-à-dire l'enfant 1 à 6 mois, je fais une hauteur de 37 cm. Donc au crochet, ici, je fais 37 cm. Et pour la seconde taille, je fais 42 cm. Ensuite, je rattrape ici mes mailles pour le tricot. Donc pour un enfant, pour la première taille de 1 à 6 mois, je dois rattraper 100 mailles. Et pour la deuxième taille, je dois rattraper 132 mailles. Donc là, je fais avec des aiguilles circulaires numéro 4, je fais 2 rangs en jersey endroit. Puis je passe aux côtes de 2 et là je fais 20 cm. Et je fais 20 cm pour chacune des tailles. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'aurais oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous. Oui, c'est un modèle qui utilise, c'est vrai, qui utilise le crochet et le tricot, donc c'est pas dit à tout le monde, mais bon, moi j'ai trouvé ça très très joli, donc c'est pour ça que je voulais proposer. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook Creavity ou sur ma boutique et mon blog du même nom. Je vous dis à très bientôt et bon tricot.